pouvoir travailler sur 3 points différents, 3 points de broderie différents. Donc ça va être les pétales avec les feuilles, la tige et l'intérieur de la fleur. Donc la broderie finie, ça donnerait quelque chose comme ça. Bon, pardon pour les poils de chat un peu partout. Mais voilà, ça c'est la broderie finale. Donc aujourd'hui, on va essayer de broder tout ça. On va commencer, j'aime bien commencer par les pétales. Donc pour les pétales, on va travailler le point de bouclette. Ce point, nous allons piquer notre aiguille à la base du pétale, comme ici. On sort notre fil et on va repiquer à côté de ce premier point. Voilà. Mais avant de tirer jusqu'au bout, nous allons venir sur le bout du pétale. On va sortir notre aiguille. On va délicatement tirer, pas trop serré non plus. Et on va repiquer ici, en chevauchant la bouclette. Ça nous fait un point de bouclette. Donc notre bouclette est bien maintenue. Et on va faire ça tout autour.
pétales sont terminés. Donc je vais passer à broder le point suivant et j'ai décidé de continuer avec le point de bouclette sur les feuilles. Donc comme pour les pétales, je vais utiliser les 6 brins du fil, donc entièrement. Et moi j'ai utilisé personnellement la couleur verte 3813 de la marque DMC. Je vais commencer par ce pétale. Voilà, on a fait les 2 premiers et je vais faire les 4 autres. Feuilles sont terminées, donc maintenant vu que je suis avec la couleur verte, je vais continuer pour faire la tige de la pâquerette. Et pour faire la tige, donc je vais utiliser le point de tige. Le nom du point donne un peu l'utilisation de ce point. Donc effectivement le point de tige on l'utilise souvent pour faire tout ce qui est tige dans les compositions florales, ou aussi quand on veut faire un cadre, un contour. On peut potentiellement aussi l'utiliser même dans les lettrages, donc quand on brode des lettres. Donc voilà, donc là je vais utiliser le point de tige avec ce vert là pour faire les tiges, et je vais utiliser cette fois-ci pas 6 brins mais 3 brins, donc comme ça sera un peu plus fin en rendu. Les 3 brins, donc ici vous allez pouvoir le voir, j'ai pris 3 brins. Donc les 3 brins sont enfilés dans mon aiguille et on va commencer le point de tige. Donc le point de tige, on va commencer par sortir l'aiguille. On va repiquer à environ 5 mm, moi je dirais entre 5 et 1 cm. Et voilà, et on vient et on essaie de sortir l'aiguille au milieu entre les 2 points. On tire jusqu'au bout et on va répéter ça tout le long. Donc je vais laisser à peu près 5 mm à 1 cm. Je ne tire pas jusqu'au bout et je ressors l'aiguille au milieu du point. Donc ici vous allez remarquer que le milieu du point ça va tomber sur le bout du premier point. Donc ça va être plus simple à vérifier. Donc on continue comme ça.
Maintenant, on a fini les 2 tiges, on a fini les feuilles. Donc on a travaillé 2 points de broderie différents, le point de bouclette pour les pétales et pour les feuilles, et le point de tige pour les tiges. Donc il nous reste maintenant le centre des petites pâquerettes. Donc pour cela, moi j'ai choisi cette couleur-là de la marque TMC. Et cette fois-ci, au lieu de 3 brins ou de 6 brins, je vais utiliser 12 brins. Donc pour faire ça, je vais juste prendre une longueur de fil plus longue. Donc ici vous allez voir. Donc à peu près ça. J'aime bien commencer petit. Voilà. Donc au lieu de faire un nœud d'un côté et l'aiguille de l'autre, on va mettre, on va enfiler le fil dans l'aiguille. On va enfiler le fil et on va venir joindre les 2 extrémités du fil ensemble. Comme ça. On va faire un petit nœud. Donc voilà les 2 fils et maintenant ça nous fait vraiment 12 brins de fil pour broder. Donc ici le point de nœud double, donc c'est un point qui va être comme un petit bouton. Donc on commence par sortir notre aiguille. Donc, on a notre aiguille, on va venir avec le fil faire 2 tours autour de l'aiguille et repiquer à peu près au même endroit que le premier point. Voilà. Et ça nous fait un petit bouton. Donc on va venir sortir l'aiguille, entourer le fil 2 fois autour de l'aiguille et repiquer à peu près à côté du premier point. Il faut faire attention, il faut toujours maintenir le fil bien tendu pour que le nœud se fasse correctement. On maintient le fil bien tendu avec la main gauche, pas trop tendu et pas peu tendu, vraiment juste tendu. Et on va continuer comme ça pour faire ce nœud, ces petits nœuds partout à l'intérieur de notre encadrement du centre. Donc ici il me reste plus beaucoup de fil, je vais faire un petit nœud à l'arrière et reprendre avec un autre morceau. Donc voilà, la broderie est terminée et on va pouvoir finir l'arrière et on peut l'accrocher où on veut.
moi je vais utiliser ce tissu là. C'est un coupon tissu que j'ai depuis très longtemps et que je sais que je vais pas l'utiliser pour mes projets perso. Donc je me dis je vais l'utiliser pour couvrir l'arrière de cette broderie. On va venir et on va découper tout autour de la broderie le surplus de tissu. Moi j'utilise des ciseaux crantés parce que j'aime bien le rendu et surtout que j'aime bien que ça fasse pas que ça fasse joli en finition. C'est l'arrière, c'est le devant. La broderie est terminée. Merci d'avoir choisi ce motif et je vous retrouve dans une autre vidéo pour un autre tutoriel. Si tu le souhaites, n'hésite pas à t'abonner à mon compte sur YouTube et à liker les vidéos pour m'encourager. Merci beaucoup. Ciao!